Bienvenue en direct au Salon des métiers de l'industrie avec 80 exposants qui sont ici présents encore pour quelques minutes, pour un peu de temps, pour évoquer justement les richesses industrielles de Liège en termes de compétences, métiers, en termes d'entreprise. On a des talents qui étaient présents. 2000 jeunes sont venus nous rejoindre au Trilogie Port de Liège. Également des centres de recherche, des institutions, des écoles, des acteurs de la formation, véritablement pour mettre en valeur les secteurs industriels à Liège. 4 invités autour de cette table. Olivier Matz, de nouveau, pour parler du projet QRM4. Ce sera dans un instant pour Technifutur. Sema Gorur, bonsoir. Vous êtes responsable de projet pour Basse-Meuse Développement. On parlera des projets Digit SMI, on va prendre le micro, Digit SMI et du cycle de formation. On accueille également Clément Maury, bonsoir, pour évoquer le projet Digimob, des projets véritablement internationaux et qui donnent la possibilité à Liège et à d'autres régions de rayonner dans des métiers du futur. Mais commençons avec Brigitte Remacle, bonsoir. Bonsoir, Gianni. Vous êtes coordinatrice IFPM ouvrier. Un mot d'abord sur l'IFPM parce qu'on sait qu'il y a une conférence de presse qui commence à 18h. Vous aurez des choses importantes à annoncer. Alors, un peu en teasing ici sur Facebook. Qu'est-ce que l'IFPM d'abord ? Alors, l'IFPM est le Fonds fédéral des constructions métalliques. On s'occupe de la formation continue des ouvriers du secteur, environ 47 000. En Belgique, en Wallonie. Avec la possibilité pour les entreprises de vous contacter pour vous demander d'aider à financer des formations qui sont nécessaires pour des personnes qui font partie de la commission paritaire 111 et qui ont la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences, des hard skills et parfois des soft skills aussi. C'est un nouveau projet qui voit le jour. C'est Slalom, si je ne me trompe pas. Ah oui, alors on lance Slalom ce soir à 18h ici pour toutes les entreprises. En fait, c'est vrai qu'on offre des subsides pour de la formation continue dans les entreprises, mais de plus en plus, on se met comme acteur en fait entre les entreprises et tous les opérateurs de formation. Et donc, on a constaté un gap entre les entreprises, tout ce qui touche au code du bien-être au travail et les langues pour les ouvriers. Et donc, envoyer un ouvrier en cours de langue, par exemple, en direct, il n'y arrive pas. Par contre, si on lui donne envie d'apprendre la langue, et là, on a un outil à disposition pour lui permettre de donner envie d'aller plus loin et de se former. C'est la plateforme que vous présentez tout à l'heure, c'est juste Non, cette plateforme sera présentée le 15 décembre à Technifutur. Technios Academy. Dans le cadre de la Technios Academy. Donc, ça s'appelle Technios Languages. Et puis, pour les risques psychosociaux, on va lancer un serious game sur les risques psychosociaux et la sécurité au travail. Et enfin, ce soir, c'est une plateforme publique que nous allons lancer qui a été réalisée par les ouvriers et pour les ouvriers et avec le support de Nicolas Roland de l'ULB pour tout l'aspect pédagogique. Et on se rend compte que cette plateforme, elle était attendue par les ouvriers. Pour quelle raison ? Ça dépasse vraiment notre secteur de la commission paritaire 111, de nos entreprises. Alors, je ne sais pas me l'expliquer, mais ils l'expliquent avec leurs mots à eux, leurs préoccupations, le stress. Est-ce que mon collègue doit être mon ami ? Qu'est-ce que je fais si je deviens le chef de mes collègues ? On parle des soft skills. Des soft skills. Si à un moment donné j'ai un nouveau collègue mais qui ne sent pas bon, qu'est-ce que je fais ? Et donc on donne vraiment des trucs et ficelles pour ne pas que monte le stress au niveau de l'ouvrier, d'éviter le conflit, mais qu'il puisse avoir les bons réflexes pour se sentir bien dans l'entreprise. Donc, ce qu'on va expliquer, dans le cadre de la commission paritaire 111, dans le cadre des métiers que vous accompagnez, il y a ce fonds sectoriel. Donc, les entreprises cotisent, et donc versent de l'argent au fonds sectoriel. Ce fonds sectoriel, vous le gérez et vous accompagnez des entreprises qui le demandent dans le cadre de formation pour améliorer véritablement les conditions de travail des personnes qui sont formées. Conditions de travail, des formations hard skills, soft skills. Les soft skills, c'est ce que vous venez d'évoquer. Et l'apprentissage des langues, c'est du langage technique. Quand on travaille dans un des métiers de l'ACP 111, on est amené à gérer parfois un vocabulaire technique. Et là, l'idée, c'est de pouvoir communiquer également avec des entreprises qui se développent à l'étranger. Tout ça, c'est l'IFPM qui le pilote. Et vous allez présenter tout cela dans le cadre d'une conférence de presse. Voilà.
Et je peux même t'annoncer un scoop. À partir de 2023, on va pouvoir aider les entreprises sur base des projets qu'ils ont, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises ici qui ont de la haute technologie en interne, qui forment en interne, et donc il y a vraiment un vrai besoin de les accompagner dans les processus de formation en interne, avec tous nos partenaires, hein, que ce soit le Forum, les centres de compétences et les ASBL qui font de la formation. Ça, c'est un scoop pour l'année prochaine. L'IFPM, une plateforme de transmission des savoirs, de transmission des compétences. On peut le dire ainsi. On aime à dire on souhaite être un point de contact pour tous les acteurs de la formation avec nos entreprises. C'est l'humilité qui dit ça, transmission des compétences. Oui. La transmission des compétences, voilà. Elle est essentielle. Et ça, c'est vraiment... C'est vraiment l'enjeu. C'est vraiment l'enjeu de nos entreprises. Et on se rend compte que cette transmission se fait en centre, mais surtout au sein même des entreprises. Brigitte Remacle, on va vous libérer pour vous préparer pour la conférence de presse. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ou tout a été dit? Non, tout a été dit. Merci de m'avoir invité à ce Facebook Live. C'est avec plaisir. Merci. On continue avec Olivier Matz. Alors, il y a ce projet QRM 4.0, Engineer Smart Production and Factory of the Future, avec Ciris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le projet QRM 4.0? Donc, le projet QRM 4.0, c'est un projet, d'abord, on va expliquer ce qu'est le QRM. On va dire le QRM, c'est Quick Response Manufacturing. Donc, c'est l'idée, c'est un concept qui tend à dire que la meilleure manière d'être efficace dans une entreprise et d'être le plus agile, c'est d'arriver à réduire vraiment les délais. C'est de travailler majoritairement sur les délais des flux depuis, par exemple, le passage de la commande d'un client jusqu'à la livraison de ce client, et en passant par la réalisation de la pièce ou de l'outil, on va dire, que l'on aura réalisé pour ce client. Et très souvent, on travaille plutôt sur les coûts. Donc, on chasse les coûts et les coûts vont être uniquement sur les temps de production, alors que souvent, on est hyper optimisé déjà là-dessus. Et donc, on n'arrive plus à gagner grand-chose. Mais il faut savoir qu'un flux complet dans une entreprise, il se déroule souvent sur plusieurs semaines. Donc, depuis le passage de commande du client jusqu'à sa livraison, il s'est passé plusieurs semaines. Et en fait, il y a plein de temps qui sont invisibles, on va dire, des temps d'attente de « tiens, il ne se passe rien entre le passage de la commande et le début de la production ». Puis, dans la production, il y a une pièce qui est préparée et puis il n'y a plus rien qui se passe pendant tout un temps. Et c'est ces délais-là qu'il faut à tout prix réduire. Donc, c'est vraiment une manière de travailler où on travaille beaucoup plus sur l'idée de « je regarde comment je fonctionne dans tout mon flux et je réduis tout le temps, je chasse tout le temps les délais pour essayer d'être beaucoup plus gaspillages. Oui, gaspillage. Et ça permet alors de gagner, d'être plus efficace, d'être moins, de réduire les gaspillages, etc., etc., etc. Alors, à qui vous adressez-vous? Alors, principalement des entreprises manufacturières, je dirais, plutôt des entreprises, pas uniquement, mais majoritairement, c'est plutôt des entreprises de production. Et c'est un projet, donc, je le redis, c'est un projet Interreg Meuse Invest, Rhin, merci, Meuse-Rhin. Et donc, c'est un projet qui permet d'accompagner vraiment les entreprises. Il y a Interreg Meuse-Rhin, Interreg Grande Région. Voilà, donc, il y a, voilà, donc ici, on est plutôt sur le Meuse-Rhin. Et donc, c'est différentes provinces autour de la province de Liège, donc avec la province du Limbourg en Flandre, la province du Limbourg en Hollande, l'Allemagne, etc. Et c'est dans toutes ces provinces, ce projet permet vraiment d'accompagner les entreprises, de les sensibiliser sur l'importance de mettre en place le concept et les méthodologies QRM, mais pas uniquement, c'est de rencontrer des entreprises qui ont déjà passé le cap pour voir un peu quoi qui se passe et pourquoi il y a le 4.0, parce qu'on a beaucoup parlé du QRM mais on n'a pas encore parlé de la partie 4.0, c'est parce que toute la partie numérique la digitalisation peut vraiment aider à piloter, à paramétrer et à réduire ces délais. Ça vous passionne, ce projet? Oui, c'est un projet très intéressant. J'imagine Olivier qui va me dire non. Non. On va beaucoup en entreprise grâce à ce projet. On met en contact des entreprises qui ont passé le cap avec des entreprises qui sont en train de mûrir et qui souhaitent le passer. Et donc, c'est très intéressant de voir cet échange dans les entreprises. Donc, CEMA le sait, puisque on travaille ensemble sur ce projet. Et les entreprises apprennent des choses entre elles? Ah oui. Donc, il y a un énorme passage entre entreprises. Selma, alors justement, voilà, on parle toujours de QRM, mais ce n'est pas tout. Il y a Digit, décidément, vous allez devoir m'aider une deuxième fois, Digit SMI, c'est juste? On fait un dernier test. Voilà, allez-y. Alors on va changer, on va prendre le micro de Clément, voilà. Mais oui. Le QRM,
Donc Basmeuse Développement est également partenaire de ce projet. Et avec les partenaires wallons, nous avons organisé un réseau d'apprentissage. Donc pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est une table ronde d'entreprises qui se réunissent à intervalles réguliers pour parler de leurs problématiques, donc des problématiques concrètes qu'elles rencontrent En termes de dans leur digitalisation, atelier, en termes de production, mais production. aussi l'organisation des équipes, les ERP. Vraiment, ça peut être des questions très variées et on les rassemble autour d'une table pour discuter de tout ça sous la direction, sous le coaching de Cyrus, qui mène quand même les discussions pour donner des points de départ à des solutions. Donc, Cyrus ne présente pas des solutions toutes faites parce que les réalités sont différentes d'un atelier à l'autre, d'une entreprise à l'autre, mais permet, à travers des jeux, de conscientiser les personnes qui sont là. Donc, ce sont des chefs d'atelier, des responsables de production. Donc, Cyrus met le point là où ça ne va pas et donne des pistes de réflexion pour améliorer les problèmes. Là, on est toujours dans le QRM, je ne me trompe pas. On le est toujours Quick Response Manufacturing 4.0. Dans le 4.0. Et alors, il y a l'autre projet, puisque vous nous présentez le projet Digit SMI. Ce truc-là va rester, à mon avis, ad vitam aeternam. On en fera un truc dans les bêtisiers. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet que je ne cite plus, que je ne citerai plus, mais qui est évidemment important? Oui, le projet Digit SMI, donc Digit SMI voilà. pour PME, c'est l'anglais. C'est un projet Interreg Euregio-Meuse-Rhin également, comme le QRM. S'adresse aux PME, comme le nom l'indique. Et on est parti en fait d'un constat, et comme tout le monde le sait, que les entreprises wallonnes sont un peu en retard en termes de digitalisation. Voilà. C'est sur ce projet-là qu'on parle bien de digitalisation. Ici, on parle de digitalisation, mais plus de marketing digital. Donc, comment vendre son bien ou son service sur Internet. Ça peut être à l'étranger, ça peut être... Il y a beaucoup d'entreprises locales qui ne sont pas connues. Donc là, vous vous adressez davantage à des entreprises qui sont dans du B2C, on peut dire ça? Ou pas forcément? Pas que. En fait, les entreprises du QRM sont également ciblées par le projet. Elles sont également concernées. Ça dépend vraiment des besoins. Et on ne pousse pas non plus à absolument introduire des outils de digitalisation dans une entreprise. Mais on veut juste faire prendre conscience du besoin, de la nécessité. S'il n'y a pas besoin de faire de marketing digital, il ne faut pas perdre son temps et pas perdre son argent. Mais il y a peut-être des choses qu'on peut implémenter. Des opportunités, c'est ça. C'est ça, être ouvert aux opportunités, c'est ce que vous permettez avec Basmeuse Développement et le projet Digit SMI. C'est ça. On y est arrivé. Olivier, vous souhaitez ajouter quelque chose? Je voyais que vous disiez oui. N'hésitez pas à reprendre contact pour tous ces projets, évidemment, avec les différentes personnes qui s'en occupent. Ça, je pense qu'on pourra peut-être partager les endroits où vous pourrez trouver. Donc, il y a le site QRM4.0.eu sur lequel vous trouvez toutes les infos sur ce projet. Donc, si vous êtes un chef d'entreprise et vous vous dites j'aimerais bien être accompagné et rentrer dans les tables dont tu as parlé, voilà, n'hésitez pas à venir. Toutes les infos sont sur le site de Basmeuse Développement et seront sur la page Facebook de Basmeuse Développement aussi. Alors, il y a un projet également qui arrive tout doucement à la fin et qui a donné des résultats extraordinaires. C'est le projet Digimob, un projet Interreg Grande Région. Clément Maury, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez évoquer, c'est peut-être la dernière fois que je vous pose la question, mais évoquer ce projet Interreg Grande Région autour de Digimob, avec justement cette formation d'opérateurs de maintenance, opérateurs de production sur des lignes de production 4.0. Est-ce que vous pouvez nous le réexpliquer et nous dire quel était l'objectif de départ? Bien sûr. Donc, on voit au niveau des différentes interventions que maintenant la digitalisation est absolument essentielle dans le développement des industries, à des niveaux très variables. C'est la même chose sur les autres versants. Donc moi, je travaille pour l'AFPA sur le versant français. On a aussi des partenaires du côté du Grand-Duché et également de la Sarre. Donc le premier objectif, ça a été de faire un état des lieux de l'industrie 4.0, des pratiques réelles de l'industrie 4.0, au-delà peut-être du marketing pour le coup, de ces différentes entreprises sur les versants.
en fonction aussi de leur secteur d'activité. Donc ça, c'est ce qui nous a bien occupé pendant 6 mois. Ensuite, on a demandé à ces entreprises quelles étaient leurs pratiques, mais quels étaient aussi leurs besoins en compétences. Qu'est-ce que ça signifiait concrètement pour elles de passer au 4.0? Quels étaient les freins identifiés en matière de compétences chez leurs opérateurs et chez leurs techniciens? Et la dernière étape, ça a été de former directement du personnel, donc au niveau opérateur de production, opérateur de maintenance, dans un contexte 4.0. Alors, des personnes ont été formées en France, chez vous, à l'AFPA. Il y a cette collaboration avec le Luxembourg, avec l'ASSAR en Allemagne, et des personnes ont été formées chez Technifutur, qui est le 4e partenaire. Et là, je pense que les résultats sont extraordinaires parce que les personnes ne sont pas encore sorties de formation, qu'elles sont déjà convoitées, et pas par une, pas par 2, mais par 3 entreprises. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, une maturité existe, la maturation s'est faite, il y a une maturité qui existe. OK, les lignes de production 4.0 sont en train de voir le jour et la demande existe dans des entreprises, la demande en termes de compétences également. Tout à fait. Alors, les compétences dans le contexte de la grande région, elles sont multiples. Il y a évidemment les connaissances et les compétences socles. Ça ne change pas. On va toujours demander à être capable de lire un plan, de démarrer, d'arrêter une production. Ça, on a évidemment mis un accent sur cet aspect-là. Et puis, on a souhaité préparer nos stagiaires, donc nos apprenants, à la travailler. Transférabilité. Exactement. C'est ça ce qu'on appelle à travailler dans différents contextes, des contextes peu numérisés jusqu'aux contextes les plus numérisés, les plus robotisés. Et ce pourquoi ils sont convoités, c'est non seulement parce qu'on le sait, il y a une tension sur le marché du travail, sur le marché des compétences, mais parce qu'eux ont aussi ce petit plus d'être capables d'accompagner ou en tout cas d'aider l'entreprise à implémenter ces nouvelles technologies. C'est finalement souvent un retour de cloche qu'on a de la part un retour d'expérience qu'on a de la part des techniciens ou des responsables de production et de maintenance, c'est que leurs opérateurs ne sont pas toujours très enthousiastes lorsqu'on développe lorsqu'on implémente une nouvelle technologie, lorsqu'on apporte une nouvelle machine. C'est pas rare qu'il y ait un certain nombre de freins, un certain nombre de peurs, et donc ces opérateurs ont cette appétence et puis cette volonté derrière d'aller se frotter à la machine et de mieux la comprendre. Alors il y a un dernier élément avec Digimob, et c'est ce qui peut être cité aussi, c'est ces compétences, qu'elles soient non seulement, qu'on puisse les développer non seulement en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en France, c'est-à-dire qu'on puisse travailler quelle que soit la région. C'est ce qui fondait l'utilité du projet Interreg, c'est ce qui était clairement inscrit dans les objectifs Interreg, c'est ça ? Tout à fait. Donc dans Digimob, il y a la partie mobilité qui est un enjeu important, notamment sur les métiers pratiques, les métiers manuels, où on a un problème de reconnaissance. Finalement, on obtient une certification sur le versant wallon, sur le versant français, et là, puis on n'arrive pas à pouvoir obtenir le SMIC qualifié au Luxembourg ou même à obtenir un emploi du côté allemand. Donc ça a été vraiment un objectif pour nous que les parcours des 96 stagiaires soient transfrontaliers dans la mesure du possible, aussi bien pour les entreprises qui les ont reçus en stage que dans la pédagogie et dans la dispense des modules de formation. On a bien compris les enjeux du futur. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose en termes. Oui, Salma ? Rapport au projet DigitSMI, je voulais juste rajouter qu'on commence un nouveau cycle de formation sur le marketing digital, comment attaquer un marché étranger, la gestion des paiements et des transactions en ligne, etc., etc. Donc ce sont des formations totalement gratuites puisqu'elles sont subsidiées par l'Europe et la région wallonne. Et donc il suffit de nous contacter chez Basmeuse pour avoir tous les renseignements. Sur contacter Basmeuse, le site internet Basmeuse Développement, sur la page Facebook de Basmeuse également. Merci à vous trois, je vous souhaite une excellente soirée. Comme d'habitude, c'était un plaisir de vous rencontrer. Et nous, on se retrouve pour la toute dernière interview, si je ne me trompe pas, dans ce Facebook Live au Salon des métiers de l'industrie. À tout de suite.